lancement de la feuille de route République démocratique du Congo et Union européenne à Bruxelles. De quoi s'agit-il? Si, je voudrais vraiment attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur la chose suivante. En date du 26 octobre 2023, la République démocratique du Congo et l'Union européenne ont signé un document. Si vous le permettez, je vais vous lire l'intitulé parce que ça me paraît quand même essentiel. Et donc, il s'agit en fait d'un mémorandum donc signé, je viens de le dire, en date du 26 octobre, et qui précisément parle de la nécessité de pouvoir justement créer des chaînes de valeur, notamment dans les minerais critiques. J'aimerais juste vous lire un extrait, parce que c'est très important et vous comprendrez pourquoi j'en parle. Donc, il s'agit d'un protocole d'entente sur un partenariat sur les chaînes de valeur durables des matières premières critiques stratégiques entre la RDC et la Commission européenne. L'objectif, évidemment, de ce mémorandum est d'établir donc un partenariat stratégique sur ces chaînes de valeur durables. Dans ce cadre, les deux parties, évidemment, s'entendent pour renforcer cette coopération dans le domaine des chaînes de valeur mondiales durables, y compris, et c'est important, dans les chaînes de valeur de matières premières critiques et stratégiques qui soutiennent la transition vers l'énergie propre et la transition numérique. Ce qui est intéressant ici, et vous comprendrez pourquoi je vais faire le lien, c'est que ce protocole d'entente envisage de définir le cadre d'un engagement commun visant à renforcer la coopération dans le domaine de ces chaînes de valeur dans 5 domaines de collaboration. L'intégration des chaînes de valeur durables, la mobilisation de fonds pour le développement des infrastructures nécessaires au développement de la chaîne de valeur, la coopération en vue de parvenir à une production, un approvisionnement et une valorisation durable et responsable des matières premières, la coopération dans le domaine de la recherche et l'innovation, et enfin le renforcement des capacités pour faire respecter le cadre normatif, le renforcement de la formation et du développement des compétences liées à la chaîne de valeur en matière première critique et stratégique. Ce texte a été signé le 26 octobre 2023. Le 19 février 2024, à Bruxelles, eh bien, l'Union européenne signait exactement le même document, quasiment dans les mêmes termes, avec le Rwanda. La réaction de la RDC ne s'était pas fait attendre, puisque, vous le savez, notre pays étant agressé, le Rwanda n'étant pas connu comme étant producteur de matières premières et de minerais critiques, le gouvernement congolais est monté au créneau pour fustiger l'attitude de l'Union européenne. Et puis, plus rien. On a laissé faire les choses, ce qui est un peu surprenant compte tenu du fait que c'est une situation qui n'en finit pas de nous léser. Je ne veux pas vous couper la parole. Aux Nations Unies, l'ambassadeur rwandais l'a rappelé le 9 décembre que la RDC et le Rwanda étaient dans une même zone géographique, tectonique, que les minéraux de la RDC se retrouvaient aussi sous l'étude géologique qui prouve le contraire. En réalité, ce que l'on sait, c'est que depuis de nombreuses années, et les chiffres sont là pour l'attester, le Rwanda revient régulièrement dans le classement de pays exportateurs de métaux critiques, alors qu'en fait, il s'agit de la conséquence du résultat d'une exploitation illégale et d'un pillage systématique. Cela n'est pas sérieux. Et je pense que nous devons vraiment être attentifs à la chose suivante, c'est que nous ne pouvons pas continuer comme ça à nous laisser marcher sur les pieds. Vous avez effectivement un accord qui a été signé et qui est réactualisé en fonction des besoins. Le lancement de la feuille de route, vous l'avez évoqué à Bruxelles avec le ministre des Mines, fait suite
à ce mémorandum qui a été signé, je l'ai évoqué, le 26 octobre 2023. Et quand vous lisez de très près les termes qui accompagnent cette fameuse feuille de route, vous vous rendez compte en réalité qu'il s'agit du même document qui a été tout simplement actualisé. Ce que j'essaie de vous expliquer en fait ici, c'est que l'Union européenne a signé deux documents, l'un avec un pays qui est à la fois producteur et exportateur de métaux critiques et stratégiques, et un autre avec un pays qui est receleur, en fait, qui bénéficie du trafic, de l'exploitation illégale et qui se positionne en tant que tel sur le marché international. C'est inacceptable. Et face à ce genre de situation, j'aurais souhaité pour ma part que nous puissions, nous, en tant que RDC, avoir, je dirais, une attitude beaucoup plus ferme à l'égard de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, en fait, agit en fonction de ses propres intérêts. Si nous partons du principe aujourd'hui que nous devons, nous, en tant que Congolais, faire prévaloir nos intérêts dans un monde finalement où la prime à l'impunité devient la règle, eh bien, nous pourrons peut-être créer les conditions d'une meilleure prise en compte rationnelle, non seulement des enjeux, mais de nos propres intérêts. Et je pense qu'il est important que nous puissions réfléchir là-dessus, plutôt que de nous précipiter à Bruxelles, à Londres, à New York, pour afficher notre bonne volonté, pendant que d'autres, en restant ostensiblement enfermés dans leur mauvaise volonté, dans leur volonté, je dirais, manifeste, de saper tout effort de normalisation, eux continuent de bénéficier d'une sorte de laxisme ambiant qui s'apparente finalement à des passe-droits. Cela doit cesser.